Alors nous voici arrivés à la troisième partie de cette introduction sur les bases de JavaScript en 5 points. Donc là on va attaquer les boucles. Donc le programme des boucles. Donc on va voir ce que c'est qu'une boucle. Alors c'est loop en anglais. On va d'abord regarder la boucle while, c'est-à-dire tant que. Ensuite, on va regarder un petit peu comment ça marche, les pièges qu'on peut rencontrer dans une boucle, c'est-à-dire la boucle infinie. Si on ne met pas d'incrémentation, on verra ce que c'est. Eh bien, la boucle va tourner indéfiniment sur elle-même, donc ça peut faire planter les machines. Donc c'est assez rigolo, mais vous verrez que rapidement, vous ne trouverez pas ça très amusant. Comment on interrompt une boucle? Donc avec break, do while, qui est un petit cousin à while. Donc c'est pas faire, c'est faire tant que. Voilà, donc on verra ce qui les rapproche, mais aussi les oppose. Et ensuite, pour l'autre partie, l'autre boucle qu'on va aborder, c'est la boucle for, qui est très très couramment employée. Donc c'est traduit par pour. Donc on va voir un peu comment on utilise cette boucle, comment on va elle aussi utiliser des instructions comme break ou continue ou label qui risquent d'être intéressants. Donc globalement, on va voir aussi dans boucle et itération, j'ai pas voulu aborder toutes les boucles, mais les boucles principales, c'est-à-dire que c'est surtout while, quand on ne connaît pas le nombre de tours qu'on va faire avec, for quand on connaît le nombre d'itérations qu'on va faire avec, c'est-à-dire le nombre de tours qu'elles vont tourner, de préférence, do while qui est assez pratique dans certains cas, et donc on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne, parce que c'est un grand classique du domaine. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller chercher, mais il est déjà ouvert. On va aller regarder un petit peu sur MDN, donc dans la doc, ce qu'il se passe au niveau des boucles. Alors cette page, j'ai du mal à la trouver, c'est paradoxal, mais voilà, si on tape ça dans la recherche, on a du mal. Donc c'est dans... Non, looping code, non, mais c'est... Voilà. Les boucles dans le code. Donc là, c'est une petite présentation par MDN. Donc il explique un peu comment fonctionne une boucle, etc. Il vous explique ce que c'est qu'un compteur, un itérateur, une condition de sortie, tout ça. Moi, je vous ai fait un petit schéma un peu synthétique. D'ailleurs, je vais vous le montrer là. Donc, à quoi sert une boucle, etc. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Comme d'habitude, je vous invite à aller le lire pour compléter le cours, pour développer votre culture. Voilà, là, il parle de break. Voilà. Bon, je veux dire... Vous allez retrouver dans la doc évidemment tout ce que j'aborde et certainement beaucoup plus. Voilà, why do while, etc., etc. Voilà. Moi je vous invite comme d'habitude à aller fouiller là-dedans. Donc, on va faire un petit peu de vocabulaire général avant d'attaquer la boucle while. Donc, une boucle, on commence à s'habituer au diagramme. Là, il s'agit d'une boucle pour, mais ça pour le moment c'est pas très important. On voit une chose, il y a le début du diagramme, il y a la fin en bas. Donc, on va déclarer une variable, ça s'appelle l'initialisation. Ensuite, il y a certainement une condition qui va faire qu'on va engager la boucle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expression conditionnelle. Ensuite, cette expression, comme c'est une condition, elle est vraie ou fausse. Et donc, en fonction qu'elle soit vraie ou fausse, eh bien, elle va continuer à tourner. Donc, si elle tourne, on appelle ça une itération. En fait, tourner, ça veut dire qu'elle va répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Voilà. Parce qu'une boucle, c'est ça, c'est une structure qui permet de répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Voilà. Et chaque fois que ça fait un tour, comme je dis, un tour de manège, on appelle ça une itération. Alors l'itération, il ne faut pas la confondre avec un autre élément qui est l'incrémentation. L'incrémentation, c'est que chaque fois qu'on fait un tour, on rajoute un, ou on enlève un. On peut faire une décrémentation aussi. Et ce qui fait que la boucle ne sera pas infinie parce qu'à un moment donné, elle va s'arrêter. Vous voyez, là, la condition, c'est compteur supérieur ou égal à 10. Donc, chaque fois qu'on tourne, on va rajouter 1. Donc, ça va commencer à 0. Ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrivé à 10, ça s'arrête parce qu'on ne peut pas dépasser 10. Et ça vous permet d'avoir une boucle qui n'est pas infinie. Ça, on va le voir tout à l'heure aussi. L'expression finale, alors là, dans ce cas-là, c'est la même chose. C'est que c'est la dernière chose qui est exécutée à la fin de la boucle. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était juste un petit aparté sur le vocabulaire général. On va le reprendre, bien entendu, en détail. Et on va commencer avec la boucle while. Alors, je ne sais pas où elle est là-dedans. On va le mettre en vis-à-vis.
Parce qu'en général, les formations commencent par for, mais moi je trouve que for, je préfère faire while avant. Voilà, c'est un choix personnel. On va s'ouvrir, comme d'habitude, la console et on va attaquer. Donc, on va commencer donc par la boucle while. Alors, comme je disais tout à l'heure, la boucle while, donc tant que, pour ceux qui font du pseudocode, la boucle tant que, elle peut être utilisée quand on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avance. C'est-à-dire que, quand on ne sait pas le nombre de fois qu'on va itérer, c'est-à-dire faire tourner la boucle, eh bien, il vaut mieux utiliser while plutôt que for. Voilà. Donc ça, c'est à enregistrer. Donc, quand on utilise une boucle while, il faut d'abord initialiser ce qu'on va appeler un compteur. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va faire var compteur égale 0. Donc, comme vous vous doutez bien que comme on va compter le nombre de tours, 0, 1, 2, 3, on va compter, c'est-à-dire qu'on va rajouter 1 à chaque tour, donc on va incrémenter. Du coup, on initialise notre variable comme un number, de classe number, et pas comme un string, parce que on va compter. Voilà, c'est pas le moment de mettre des guillemets. Donc, c'est très simple, on va utiliser while, parenthèse. Voilà, moi j'aime bien placer mon bloc tout de suite. Et dans while, par exemple, on va mettre une condition. Par exemple, on va mettre, il faut que le compteur soit inférieur à 10. Voilà. Ça veut dire qu'on s'attend à incrémenter le compteur à chaque tour d'itération, chaque tour de boucle, avec 1 en plus. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, nous, par exemple, il faut quand même qu'on fasse faire quelque chose à cette boucle. Bon, on va lui faire compter les valeurs, par exemple. Donc, on va faire console.log. Voilà. Et dans console.log, je vais mettre valeur de compteur. Voilà. Égale. Et puis, on va concaténer notre compteur avec le petit plus. Vous savez que là, c'est pour coller. Et puis ensuite, évidemment, si je fais ça, ça ne suffit pas. Il faut incrémenter notre petit compteur. Donc on va faire compteur plus plus. Alors plus plus, c'est la forme un peu, on va dire, pratique, rapide. En fait, quand vous faites plus plus, c'est l'équivalent de ça. C'est compteur égale compteur plus 1. Voilà. Là, ce n'est pas un plus de concaténation, c'est un plus de calcul. Parce que compteur est à 0. Donc là, ça va faire compteur, il vaut 0. Donc ça fait 0 plus 1. Là, ça fait 1. Donc la prochaine fois qu'on fait un tour de boucle, le compteur sera à 1, puis à 2, puis à 3, etc. Donc on va le voir puisqu'on va exécuter ça. Et donc, ces deux choses-là sont équivalentes. Ça, il faut bien le retenir. Donc on va mettre celui-là en commentaire pour ne pas l'effacer, parce que c'est exactement la même chose. Donc on l'envoie, entrée. Donc là, on voit bien, j'affiche tout le code, on voit bien qu'à chaque tour de boucle, chaque fois qu'il a itéré, il a rajouté 1 chaque fois. C'est-à-dire que c'est ici que ça se passe, ou ici, si vous préférez l'écrire en cours. Chaque fois qu'on a fait un tour de boucle, c'est-à-dire qu'on a while a réexécuté ce bloc de code en fait. Voilà. Et donc il a répété cette zone-là, si vous préférez. Et il l'a fait jusqu'à la limite qu'on lui a donnée, c'est-à-dire 10 fois. Donc il a fait de 0 à 9, c'est-à-dire 10 fois. Voilà, on les a là. Donc voilà, une boucle, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, je vais vous montrer le diagramme qui va avec ça. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un support visuel. Donc, le diagramme, on le voit bien, on débute, on a une déclaration de variable. Donc c'est bien ça, c'est une initialisation, elle est ici chez nous. Voilà, compteur égale 0. Ensuite, on arrive à la condition, donc while condition. La condition, moi je mets toujours des chiffres aux conditions. Condition 1, c'est le compteur est inférieur à 10, donc c'est bien ce qu'on a, compteur inférieur à 10. Et ensuite, est-ce que le compteur est inférieur à 10 ici? On le voit là. Oui, la première fois, il est inférieur, il est à 0. Donc on est ici, on itère, vous voyez, on fait la petite boucle là. Voilà, on itère. Et donc, on revient à la condition. Là, maintenant, on a fait plus 1. N'oubliez pas le compteur. On a fait plus 1 au passage, puisqu'on a itéré une fois.
Et donc ce coup-ci, on recompare à la condition. Le compteur qui vaut 1 à ce moment-là, on est ici, est-ce qu'il est inférieur à 10 ? Toujours. Donc on réitère, on refait un tour, etc. Et chaque fois qu'on itère, c'est-à-dire que chaque fois qu'on tourne, on fait ici une incrémentation, c'est-à-dire qu'on ajoute 1. Voilà. Et donc à chaque boucle, on ajoute 1. On le voit ici, je ne vais pas le faire jusqu'à 9. Je pense que c'est assez clair. Et donc ce qui fait que quand on arrive ici, on a dit strictement inférieur à 10. Donc après ce tour, après le 9e tour, il a fait le tour, il a rajouté 1. Mais ici, quand il est arrivé là, à la condition, le compteur n'était plus strictement inférieur à 10, puisque c'était 10 et 10. Donc, ce coup-ci, la boucle est devenue pas true, vrai, mais elle est devenue fausse, c'est-à-dire que, hop, on est sorti par là et on est arrivé à fin. C'est terminé, ça s'arrête. La boucle s'arrête. Voilà. Voici l'essentiel pour la boucle while. Donc, sur MDN, il y a peut-être une page, alors je vous la mets direct, ça nous évitera de chercher, sur la boucle while, que évidemment vous aurez dans les références du support de cours. De toute façon, vous pouvez la chercher. Vous allez sur MDN, vous tapez while, ça sort. Donc, MDN évidemment reprend tout ça, vous explique la syntaxe, vous avez le vocabulaire, vous avez des exemples propres à MDN. Vous voyez, c'est très court, le cours. Et entraînez-vous, amusez-vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.